Dans le précédent épisode, nous venions tout juste de quitter Nyborg, charmante petite ville historique du Danemark, quand une fois de plus, le génois pose problème. Mais cette fois, impossible de le déployer, alors que nous sommes face au vent. Et avec le temps qui devrait se dégrader, et c'est peu de le dire, le chef de bord décide de faire demi-tour. Cette fois, il faut monter au mât. Oh. Retour au port. Depuis 50 ans, le GCL, notre club de voile, organise des croisières d'été au départ de son port d'attache en Normandie. Parti fin juin de Ouistreham, différents équipages vont enchaîner les croisières pour pouvoir atteindre Copenhague au Danemark. Cette année, l'aventure sera en mer Baltique. Bienvenue à bord d'Agapé pour les croisières d'été 2024. Ça m'arrive sur le port d'à côté. Hier on était de l'autre côté là-bas. On s'est dit que ce serait plus simple ici. Et on va pouvoir intervenir pour voir ce qu'il y a là-haut. Tu peux défaire le taquet? On va l'ouvrir. C'est bon, Philippe? Ouais, ouais, justement, tu peux. On va être obligé de monter au mât pour aller voir ce qui se passe là-haut. Ouais, c'est ça. Hein. On va monter avec les deux drisses de speed et pousser devant. Ça, c'est la chaise de mât. Très utile pour monter au mât. D'où son nom d'ailleurs. On est parti. Allons-y. Pour assurer la montée de Philippe, on le hisse à l'aide de deux drisses. L'une pour garantir la montée et l'autre pour assurer une sécurité supplémentaire en cas de défaillance de la première. Reste à se synchroniser pour monter les deux à la même vitesse. Non, parce que là, il reste bien bloqué. Parce que là, il n'y a rien qui frotte. Hein. Moi, je vous enlève la drisse là. C'est pas ici que ça frotte. En fait, on a un problème parce que la drisse est... On le voit pas d'ici parce que c'est pas à cet endroit-là que ça frotte. Non, bah, c'est là-haut. Hein, c'est la drisse. Donc je coupe le nœud. Ouais. On avait ça déjà? Non, c'est neuf ça. Elle était pas aussi grosse. Hein. Parce qu'on l'a changé. Elle est neuf. Brûler l'extrémité d'une drisse coupée permet d'éviter l'effilochage et de maintenir la solidité du cordage pour en assurer le bon fonctionnement. Et t'es sûr qu'il est moins gros que l'ancien nœud? Mais regarde, on a fait ce qu'on a pu. De toute façon, comme on n'a pas pu faire d'épaissure. C'est pas normal que ce soit si dur. Qu'est-ce qui est dur? Alors on a monté la grand voile. Et là maintenant, on va faire le test avec le génois. Après avoir modifié le nœud là-haut. En attendant de changer la drisse. Et dans la prochaine ville où on va, il y a suffisamment de magasins pour qu'on puisse acheter ça. Alors, est-ce qu'on galère ou pas pour l'ouvrir? Bon, ben, ça marche de nouveau pas. Ça vient toujours pas. On va continuer, mais sans génois. La grand voile et au moteur. Qu'est-ce que tu nous prépares? Des pâtes à la sauce tomate avec du gruyère râpé, avec un peu de salade peut-être. Bien. Changer. Et un bon dessert. Je Ah. n'ai pas encore trouvé Ça mijote dans la tête. D'accord. Des conditions quasi idéales pour cuisiner. Aujourd'hui. Donc aujourd'hui, petite nave, nous étions là sur cette île. Ça, c'est l'île où se trouve Copenhague de l'autre côté. Donc là, on fera tout le tour, mais pas tout de suite. Et là, on va pas très loin. On va passer sous le pont, là, le grand pont. Et on va aller ici. Notre tirant d'air de 17 mètres ne nous permet pas de passer directement sous ce premier pont suspendu qui relie les deux plus grandes îles du Danemark, Fjoni, d'où nous venons de partir, et Sealand, où se trouve la capitale, Copenhague. 18 km séparent les deux îles.
là ou tu manges dehors? Merci. Oh là là. Et alors, est-ce que c'est bon? T'appelles ça comment? Des pâtes à la danoise. Des pâtes à la vanoise? Ah, à la danoise. Ah, pardon. Ah bah oui, forcément. Ça change du sandwich. Qui était très bon, hein, cela dit. Hein. En soi, il était très bon. Normalement, ça devrait passer. Et voilà. Oh là là. Alors là, mon gars. Bravo. Et en plus, il avait fait le vrai crumble. Oh là là. Écossais maritime. Danois. Ça, c'est de la séquence. C'est bon, ça. Souriez, vous êtes filmés. Alors, vous êtes content d'être au GCL? À l'approche du port de Kerteminde, nous sommes pris sous un énorme orage. Heureusement, nous l'avions anticipé en descendant la grand voile juste avant. Alors on a bien fait parce qu'on se prend des rafales à plus de 30 nœuds à ce moment-là, sans compter cette violente averse qui diminue considérablement la visibilité. Et nos équipements ne resteront pas très longtemps, avant qu'on soit trempés. De mémoire, nous ne sommes jamais pris une averse comme celle-là. À l'intérieur, Sylvie se bat pour vider le saladier qui se remplit à vue d'œil. Heureusement que nous avions installé notre petit récupérateur d'eau. Certes, la pompe de cale aurait pris le relais, mais à ce tarif-là, elle aurait sans doute eu du mal à tout absorber. Bref, on est bien content de notre système D. Bon, on va rentrer ici. La première place là, elle est là. Non, à droite, Bruno. La première. Ouais, ouais. Bah, C'est un peu étroit. On rentre pas là. De toute façon, quoi qu'il Étroit arrive. quand même. Non, on y est arrivé. On a bien réussi. Et là, il va faire beau. T'es pris un bon grain sur la gueule. Hein. Il va falloir prévoir les essuie-glaces sauter. J'étonne un petit peu. Tu n'as jamais vu ça? Non, j'ai jamais vu ça. Qu'est-ce que tu n'as jamais vu ça? Un orage, je sais pas. Ah oui. À la pluie, ouais. Putain, on n'y voyait rien. Et moi, je l'ai même pas. Pas de visibilité. C'est pas très grave. Non, non, c'est pas très grave. Enfin. J'étais ici en bas parce que j'ai vidé quand même, lui, grâce à la gueule. Hein. C'est Ah ouais? pas vrai. Il y en a déjà 3. Ah, mais c'est là où ça débordait? Carrément. Excellent. Oui. c'est la puissance que c'est. Ouais. On va essayer de week-end avec Anne-Marie. Reste à changer la drisse pour le génois. Donc on va l'accrocher à la drisse actuelle et puis on va tirer.
Et on va changer la drisse, en espérant que ce soit ça qui posait problème. Drisse thermoformée. Voilà, la drisse thermoformée. Allez, c'est parti. Allez, on va l'envoyer. Envoyez. Attention pour les couleurs. Envoyez. Et là, ça passe bien. C'est là qu'on va avoir déjà le premier jet. Et alors, c'est le réa là-haut. Attention, là, on va rentrer. On est prêt là? Oh putain, ça force. Non, mais je marche dessus. Ah non. Bon, faut me foutre la trouille comme ça quand même. Allez, là, ça va être tout mou. Ah, putain, je l'ai pas vu. Et là-haut, ça elle est tellement lourde que elle descend toute seule. Regarde. Ah ouais. Regarde. Bah tiens, regarde. Elle arrive bien. Oh la merveille, le machin, il fait 200 kg cette drisse. Et là, ça force là. Pourquoi ça force? Tu marches dessus ou quoi? Non, ouais, ça commence à être lourd. Hein. Parce que Ah, mais il n'y a pas des nœuds là-bas au fond là? Ah, il y a des nœuds là-bas au bout. Et voilà une belle drisse. Thermoformé. Et là, tu peux défaire ton thermoformage. On va couper, on peut s'emmerder. Ouais, t'as l'intérieur. Oui, c'est ça. Allez, c'est bon? Allez. Tu vas? Oups. C'est pas ce qu'on pensait. Au lieu que la drisse. Bon, on peut y aller, hein? Non? Je pense qu'il faut qu'on donne ça. Là, elle est parfaite. Ouais. Elle est bien loin et tout, et même ça, la rigueur, ça ne gêne pas. Vas-y, fais tourner. Regarde, toi, la drisse, elle tourne avec. Vas-y, tourne. Ah ouais. Donc c'est l'embryon qui est pété alors. Tu l'as vu? Ouais. Alors maintenant, vas-y, regarde, je vais tenir l'embryon. Vas-y, fais pareil. Marche, ça c'est parfait là. Et voilà. Ouais. Tu vois, en fait, l'embryon, il tourne avec l'été, donc ça marche pas. La ville de Kerteminde est nichée à l'entrée d'un fjord. C'est un ancien village de pêcheurs pittoresque, connu pour son charme maritime et son riche patrimoine culturel. Un cadre naturel apaisant avec des maisons colorées, la ville est également réputée pour sa gastronomie locale, notamment ses poissons fumés que nous allons pouvoir déguster après une marche de 25 minutes, et oui, pour rejoindre le port de pêche et ses cabanes de fish and chips. Bien mérité. D'en faire? Ouais. Oui. Et bon, mes cheveux noirs, on les voit. Non, ça va. Sur la photo, mon chéri, t'as les les cheveux cheveux plus noirs. blancs que moi. Tu rigoles ou quoi? Regarde la différence. T'as vu comme ils sont noirs, moi? Toi, c'est Parce tout que blanc. je viens de les laver, alors que toi, ils sont tout sales. Oui, ils sont tout sales de camp. Pas mal. Bon, ce matin, petits travaux. Ouais. Bon, ce matin, on va rester un petit peu là, on va faire quelques travaux, notamment le joint pour le mât, puisque on se rend compte que ça fuit vraiment énormément. Quelques petites courses et 2-3 petits trucs à réparer, à peaufiner, et puis on partira en milieu de matinée. On va essayer de colmater cette fuite du mât. La bosse de riz nous emmerde. Oh, que c'est beau! Comme ça, on saura si ça passait dessus ou dessous. Et là, on vient d'installer le petit système avec la petite poulie qui va nous permettre de voyer les couleurs, de hisser les couleurs. Voilà, on y sera arrivé. Toc. Allez, maintenant, tu peux hisser. On va le mettre en bas. Voilà, on va mettre en bas, voilà, comme ça. Là, il est bloqué. Et là, tu peux hisser les couleurs. Oh, il y a les couleurs. Allez, envoyez. Voilà. Les couleurs, mon ami. Yes. Alors finalement, Tes fruits là, moi. quelle est la destination du jour? Cap sur l'île de Ségéro. Enfin, c'est pas l'île, c'est l'île de... Mais en tout cas, le port de Ségéro. Donc là, on va commencer à se rapprocher de ce qu'on appelle l'île de Copenhague. Voilà, ce sera notre destination. Copenhague est là-bas. Voilà, ici. C'est combien? 35 000 nautiques, c'est ça à peu près? Voilà, 33 000. Ok. Ce matin, on a un bon vent en plus là. Voilà, une vingtaine de nœuds. On va être au portant. Après, on passera au très bon plein et après, on sera à nouveau au portant.
Le génois est bien sorti, donc on est content. C'était donc bien ça. On a changé la drisse et puis on a surtout mis de l'huile. On a dégraissé l'émerillon là-haut, qui permet de faire tourner la voile. Et c'est dégrippé, visiblement. On va par là, sauf que le vent vient un petit peu de là. Donc pour rester confort, on va contourner cette île, parce que sinon ça nous obligerait vraiment à agiter. Donc ça nous fait un détour d'un mille nautique, mais ça sera beaucoup plus confort. Alors là, on essaie de faire un cap au 0. Et malheureusement, on ne peut pas le tenir vu qu'il est trop serré. Donc on fait un cap au, je sais pas, c'est presque 0, ça va. Mais on va tirer quelques bords. Voilà. Quel est le point de situation? Le point de situation, il est là. Il est qu'on a fait combien d'huile? On a fait un quart. Il faut que je sorte sinon. Sinon Bah, sinon je te vomis dessus. C'est ça le point de situation. Bravo alors. Donc on sort. Ouais, voilà, vas-y. On va éviter la gerbe. Pour être face à toi. Moi je me déplace. Alors on arrive bientôt sur cette nouvelle île, San Géro, un nom comme ça, apparemment très typique, très pittoresque. Enfin, bref, on n'a que des bons retours sur cette petite île. Ça devrait être sympa, le soleil est bien là, donc c'est cool. Tout va bien? Tout va très bien. Et toi, ça va pas bien avec ce temps? Bah, c'est clair. Très peu de place. Ouais. Bon, ben, on est arrivé. Voilà. Ouais. Et bravo Olivier aussi. Ils partent à 7h30 le matin, donc il faudra qu'on se bouge. On s'est mis à un couple. Mais on a eu chaud parce qu'on a l'ancre à l'avant, le vent nous poussait vers lui là. On a eu chaud. L'île de Segero est une petite perle du Danemark, encore préservée du tourisme de masse. D'une superficie de 12 km², c'est une île tout en longueur. Elle est réputée pour son atmosphère paisible et authentique, où le temps semble s'écouler à un rythme plus lent. On peut se promener dans ces rues tranquilles et profiter de la quiétude qu'offre ce lieu, loin de l'agitation des grandes villes. Segero offre également un paysage pittoresque mêlant collines douces, champs verdoyants, côtes sauvages, sans oublier ses plages. C'est l'endroit idéal des randonnées pour une escapade nature où la tranquillité et la beauté des paysages danois se rencontrent. Alors si vous souhaitez vous y rendre sans avoir de bateau, sachez qu'elle est tout de même accessible par un ferry. Super point de vue sur ce petit village, tout petit, effectivement, qui a son charme. Et là on va peut-être tenter un petit plouf. Il y a des belles vagues.
Après s'être amusé dans les vagues, direction le petit village de Ségerbi qui compte 366 habitants, où l'on va découvrir la pratique de la vente libre-service. Oh, c'est fou ça. T'as de la confiture et tout on peut payer par mobile, mais je sais pas. Oh, c'est énorme. On peut acheter comme ça chez les gens direct. Bah, de la confiture, c'est des affaires. Oh, ça sent bon en plus. Donc, c'est... Pommes de terre, Regarde, carrément. tu veux que je te montre? Vas-y, pommes de terre et après Tu veux t'as... voir Oh, carrément le petit sac. Autre caractéristique de cette île, et pas des moindres, son église historique, l'une des plus anciennes du Danemark qui date du Moyen-Âge. Avec une architecture romane simple et des fresques médiévales découvertes lors des restaurations, ce monument historique incarne la foi et l'héritage culturel de l'île, tout en restant un point de rencontre central pour la communauté locale. Et ce soir, la ratatouille du chef. Sans ail, c'est ça, on est d'accord. Là, si, on a mis une pointe d'ail. Non, t'as osé. Bah alors, je crois que tu ratatouille, c'était sans ail. Ben oui, mais moi, tu sais, je suis faible et je me laisse... Oh là là, un mythe s'effondre. Putain, il n'y en a plus. Easy Ferry Terminal, Ah just ouais. to the north. De où? Orvig. To the north, il va où? Je fais du communisme là. Alors, cette ratatouille. Oh là là, ratatouille, œuf brouillé, pâtes. Ça, c'est notre... C'est un plat scandinave ou quoi? Ouais. Ça, c'est de notre curry. Toi, tu veux pas trop de pâtes, c'est ça? Ouais, ou quoi? d'accord. J'ai toujours un paquet de pâtes. Tu laisseras Bruno une petite place à Bruno. Ouais. Moi, j'adore les pâtes. Bon, on va manger. Embrouillez vos assiettes. De toute façon, il en reste plein. Je mange des pommes de terre. Voilà, mais les pâtes, c'est bon en salade, ça. Miam.